Bonjour à vous tous. Ce trimestre, nous allons commencer une nouvelle thématique et nous allons étudier les livres d'Esdras et de Néhémie. Au tout début, ces deux livres ne formaient qu'un seul. Et c'est plus tard qu'ils vont être séparés en deux livres distants. Ils nous racontent diverses histoires et épisodes de la communauté juive de Jérusalem après l'exil en Babylone et comment les rois perses ont permis à ce peuple de retourner dans leur pays après l'exil. Une des thématiques principales est liée à la restauration du culte dans la ville sainte et tout cela est lié à la reconstruction du temple, à la véritable adoration. Et cette semaine, nous allons étudier, donc pour commencer notre trimestre, nous allons étudier le chapitre 7 du livre d'Esdras et nous avons comme titre pour notre leçon le sens de l'histoire, Zorobabel et Esdras, une lettre remarquable. Alors le chapitre 7 du livre d'Esdras nous raconte comment Esdras est parvenu à venir à Jérusalem et nous voyons donc par exemple cela nous présente qui est Esdras au verset 6. Donc chapitre 7 verset 6 nous dit cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe, versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc déjà ici nous voyons qui est Esdras. Verset 10 nous dit que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc nous comprenons qu'Esdras est un homme de Dieu, un homme qui est centré sur la mission et il veut faire les choses avancer. En tout cas, il a mis Dieu au centre de sa vie. Et nous voyons que Dieu va ouvrir les portes de manière incroyable. Et c'est vrai que parfois nous pouvons nous dire comment est-ce que je vais réussir à vivre une telle mission, comment est-ce que je vais réussir à mettre en œuvre une certaine chose qui a l'air impossible d'être mise en œuvre. Et là, nous voyons comment le roi Artaxerxès a écrit cette lettre qui va ouvrir des portes à Esdras. Et si le roi n'avait pas participé à tout cela, Esdras n'aurait pas eu ses portes ouvertes pour opérer et pour remettre les choses en route à Jérusalem. Alors par exemple, à la fin du chapitre 7, nous voyons la reconnaissance d'Esdras envers le roi, mais surtout envers Dieu. Parce que derrière ce roi qui écrit cette lettre remarquable, il y a un Dieu qui a touché son cœur. Et au verset 27 et 28, Esdras va dire « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison d'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. » Et c'est vrai que aujourd'hui, peut-être la question que nous pouvons nous poser, c'est comment dans les grands défis de ma vie, des choses que peut-être nous avons envie de mettre en place à l'église, comment est-ce que je mets tout cela entre les mains de Dieu et comment est-ce que je construis avec Dieu dans ma vie personnelle et dans ma vie de communauté, comment est-ce que je laisse et je vois Dieu agir. Donc peut-être ce sont des petites questions que nous pouvons nous poser
Et je vous souhaite à tous une bonne étude et un bon trimestre.